Justement, docteur Vercueil, on va commencer par elle, par La Belle au bois dormant. Avec vous, on va décortiquer ce conte de fées pour voir quelle vérité scientifique se cache derrière. On écoute d'abord un petit extrait. Chacun l'aimera, il lui sera dévoué. Mais ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et en mourra. Donc c'est Maléfique, la méchante sorcière qui jette le sort à la princesse donc, de La Belle au bois dormant. Heureusement, il y a une autre fée qui arrive et qui va atténuer le sort, puisqu'elle ne va pas mourir, mais elle dormira 100 ans. Et alors justement, c'est ça qui nous intéresse. De quoi elle est atteinte, cette princesse du conte de Perrault là ? En fait, pour ça, il faut faire une analyse clinique. C'est-à-dire qu'on reprend toute l'histoire et on l'analyse avec l'œil neurologique en se disant, bon, ok, c'est une adolescente qui a une enfance pépère, visiblement, ça va, princesse, plutôt très protégée, parce que en fait, le roi, comme il est averti du sort, il va exclure tous les fuseaux de l'entourage et normalement, il n'y a pas de fuseau nulle part. Mais voilà que vers 15-16 ans, et dans pas mal de fixations du conte, on mentionne l'âge de 15-16 ans, donc c'est vraiment une ado. Elle découvre dans une comble, etc., une petite vieille qui n'était pas au courant et qui a gardé son fuseau, et elle se pique. Et lorsqu'elle se pique, là, elle tombe endormie, très très profondément, très brutalement, durablement. Ça, c'est juste les ados qui vivent de l'hypersomnie. On dit tous les ados dorment beaucoup, donc c'est juste ça ? Non. Alors, à mon avis, ça va un peu plus loin que ça. Parce qu'elle dort longtemps. Donc on reprend une ado, jeune, pas d'antécédents, qui va bien, et qui tout d'un coup présente un endormissement brutal, à l'occasion soit d'une petite douleur, soit d'une émotion, parce que peut-être aussi l'émotion. Tout d'un coup, elle réalise, mince, le fuseau, je me pique. C'était interdit. C'était interdit, etc. Donc émotion, endormissement brutal. Endormissement, en tout cas, apparence d'endormissement. Mais en fait, en neurologie, le docteur House, notre maître à tous, nous a appris de douter de tout. Donc on doit douter. Ok, elle paraît dormir, mais est-ce qu'elle dort vraiment ? Est-ce qu'elle n'a pas fait un AVC ? Est-ce qu'elle n'est pas empoisonnée au curare ? Est-ce que le fuseau n'était pas plein de poison ? Voilà, donc on peut se poser plein de questions. Et en fait, si vous voulez, ce conte est merveilleux, même pour moi neurologue, parce que ça me permet de développer ce qu'est la méthode neurologique, ce qu'est la méthode de l'analyse clinique. Comment est-ce qu'on soulève des hypothèses, on les teste, on en doute, et on essaie d'acheminer comme ça vers le diagnostic. Jimmy ? Je suis absorbé, passionné par ce que vous dites. Est-ce qu'elle n'aurait pas, par exemple, je sais pas, la narcolepsie ? Est-ce que ça pourrait être une hypothèse C'est une hypothèse qui tient bien la route. En fait, si on prend une ado 15 ans qui s'endort brutalement, on tombe sur les hypersomnies de l'adolescent. Alors effectivement, vous avez raison, Mélanie, c'est fréquent, des ados qui dorment. Ils font la grasse mat, mais ils dorment pas pendant un siècle. Voilà, ils dorment pas pendant un siècle. Par contre, il y a authentiquement des hypersomnies vraiment réels qui constituent des troubles de la santé dans la mesure où ça a un impact majeur sur le quotidien de ces ados, qui sont notamment la narcolepsie. Alors la narcolepsie en plus, alors là c'est vraiment tout trouvé parce que c'est l'endormissement brutal, c'est les endormissements à l'occasion d'émotions, de douleurs, etc. Donc ça ressemble beaucoup. Ça pourrait être ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui existe pour les adolescents. Il y a un syndrome qui porte d'ailleurs son nom à cette princesse. C'est le syndrome de Klein-Levin qui touche les adolescents de manière spécifique et qui aux États-Unis s'appelle le Sleeping Beauty Syndrome. Le syndrome de la Belle au bois dormant. Exactement. Et qui concerne donc des adolescents qui vont présenter des phases de sommeil, des périodes de sommeil très prolongées, alors plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, de manière inexplicable et récurrente, ça se répète. C'est plutôt ça, non ? Alors, ce qu'elle a, la Belle au bois dormant, non ? Le problème, c'est d'abord, ils s'endorment pas brutalement comme ça. Ils ont vraiment une somnolence excessive, très importante du sommeil, mais ils n'ont pas le côté endormissement brutal de la narcolepsie, par exemple. Et puis, ils ont quand même des petites phases d'éveil, même s'ils dorment 16 heures, 20 heures par jour, ils ont une petite phase d'éveil. Et pendant ces phases d'éveil, 20 heures par jour, ils dorment, ces gens. Ils vont avoir un comportement très particulier, soit hyperphagique, c'est-à-dire qu'ils vont manger. Ah oui, parce qu'ils dorment tout le reste du temps, donc il faut bien se nourrir à un moment donné, c'est ça ? Oui, ça paraît quand même au-delà des besoins nutritionnels, disons, on va dire. C'est vraiment un comportement un peu boulimique ou hypersexuel aussi. Ils ont une hypersexualité dans le petit moment d'éveil qu'ils ont. Il n'y a pas de sexualité dans la Belle au bois dormant, enfin je m'en souviens pas en tout cas. Non, pas dans la version qu'on avait regardée. Mais justement, est-ce que ces cas cliniques là, est-ce que vous pensez que c'est des cas qui ont existé et qui ont été transposés dans des contes, ou c'est finalement l'imaginaire, et puis nous on a cherché à faire des diagnostics et puis on tombe sur le syndrome de la Belle au bois dormant ? Les deux. C'est-à-dire que notre imaginaire est taillé aussi pour expliquer le réel. C'est-à-dire que lorsqu'on est devant quelque chose qu'on ne comprend pas, on fait fonctionner notre imaginaire pour nous créer une théorie de ce qu'on ne comprend pas. Et ça, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas existé aussi 100 ans, 1000 ans en arrière, parce que les contes dont on parle... Perrault, il a pu être inspiré de choses comme ça, c'est possible. Alors Perrault, lui, il a fait partie de ceux qui ont collecté et fixé par écrit les contes. Mais c'est pas lui qui l'a écrit, le conte. Il l'a récupéré d'un continent de contes populaires qui existait à l'époque et dont on peut faire remonter la genèse à des milliers d'années auparavant. Encore plus loin, Donc, en gros, il s'est passé des choses qui sortaient de l'ordinaire,
peut-être neurologique. Peut-être qu'il y a 1000 ans, il y avait des enfants comme ça, des ados qui avaient le Klein-Levin, mais qui ne savaient pas ce syndrome de la boule Exactement, ou des narcolepsies. Et que ça, le récit s'en saisit. Et il va avoir une fortune, c'est-à-dire il va être transmis, parce que c'est transmission orale, hein, avant qu'on les fixe, les Grimm, Perrault, etc., c'était oral. La fortune est notamment conditionnée par la possibilité qu'ils ont d'expliquer ce qui se passe en vrai. Et justement, dans la suite du conte, à un moment, tout le royaume s'endort d'un coup et vous dites que c'est vraiment arrivé, cette histoire en réalité. Oui, alors, parce qu'en fait, à cette époque-là, au XVIIe siècle, au moment où les premiers folkloristes, Perrault, un peu plus tard, les frères Grimm, envoient leurs collecteurs, ils avaient des armées de gens qui allaient dans les campagnes pour récupérer ces histoires, au moment où ils les fixent, il y a eu des épidémies d'encéphalite léthargique. Encéphalite léthargique, ça veut dire inflammation du cerveau qui entraîne le sommeil. Mais comme c'est épidémique, c'est pas du coronavirus, c'est autre chose. Hein. Les gens se mettent à dormir massivement. Dans un village qui dort. Dans un village. C'est incroyable. Tout le monde dort. Et on est fin du XVIIe siècle. Plusieurs épidémies au Danemark, en Angleterre. 2 villages entiers qui sombraient dans le sommeil à cause de cette encéphalite léthargique. C'est ce qui s'est passé avec le peuple donc de la Belle au Bois dormant. Avec le peuple autour de la Belle au Bois dormant, les villages autour, tout le monde, tout le château dort. C'est ça, tout le monde dort. Exactement. Ils ont donc une encéphalite virale générale. Voilà. C'est ça. Docteur Vercueil, on va continuer cette discussion passionnante. Bien sûr, on reste ensemble.